Bonjour à tous, nous arrivons dans les locaux de la SPTT de Blois où nous allons nous intéresser plus particulièrement à la section course à pied. Allons tout de suite voir Monsieur le Président et lui poser quelques questions. C'est une section qui a été montée il y a une douzaine d'années à peu près, 13 ans, comme ça, par des copains, des amis. On a commencé à courir pour le Macadam à Blois, et après, sous l'impulsion de Régine, on a monté une section de course à pied. Donc on a commencé, on est monté à presque une trentaine de coureurs, et on a commencé à courir sur route. Sur route, faire toutes les courses du coin, du département et tout ça. Mais bon, Régine et Claude étaient des coureurs déjà expérimentés, qui allaient faire des courses un petit peu partout et tout ça. Donc c'est eux qui nous ont donné un petit peu l'envie. Et après, on a commencé, ils nous ont amenés dans le trail, sur la course nature. Donc on a commencé à aller courir un petit peu à droite à gauche, à faire des distances un peu plus longues, avec des difficultés, montées, des descentes. Donc on a découvert, donc ça nous a permis de découvrir aussi les régions qu'on ne connaissait pas. Donc ça permet de faire le sport et de visiter. Voilà. Et après, donc on s'est mis à faire on a pensé à faire une animation au niveau de la course à pied. Donc c'est Régine et Claude qui ont eu l'idée. Donc ils ont créé le Trail du Postier. Ça va faire 11 ans cette année. Voilà, donc l'anniversaire des 10 ans était l'année dernière. Donc ça va faire la 11e année. Et ça fait la 11e année, on a commencé à 200 quelques coureurs. Et là on est arrivé à pratiquement 400 coureurs pratiquement tous les ans. Il y a des niveaux quand même un peu plus élevés, donc des ultra-trailleurs. On en a 1, 2, 3, 4. Donc c'est quand même des gens qui font des trails de plus de 100 km. Et là, 100 km, je pense que le meilleur, ça serait Christophe. Parce que je pense que il a fait quand même l'année dernière, il a fait l'Andorre. L'année d'avant, il avait fait le Grand Raid des Pyrénées avec Régine. Là, il a fait l'Ultra Trail d'Andorre et il fait beaucoup d'ultra de 70, 80, plus de 100 km. Alors comme nous l'a indiqué le Président, nous allons nous diriger vers l'espace détente pour y rencontrer Christophe qui est un des ultras de ce club. Je pense que c'est une discipline assez particulière de la course à pied, qui nécessite, à mon sens, deux qualités particulières, beaucoup d'endurance et puis surtout un mental à toute épreuve, puisque donc Ultra Trail pour nous c'est des épreuves qui sont d'au moins 80-90 km, qui se déroulent souvent en montagne, donc sur des parcours très exigeants, avec des dénivelés d'un minimum de 4000 à 5000 mètres. Donc à partir de là, évidemment, ça veut dire l'endurance, être capable de courir des heures et des heures, ça peut être 30 heures, voire beaucoup plus, souvent sans dormir. Et puis donc un mental à toute épreuve, dans le sens où il faut gérer sa course, savoir gérer les bons, les mauvais moments, parce que forcément, sur une telle durée, on passe par tous les états. Gérer le sommeil, l'absence de sommeil, puisque donc en général on ne dort pas. Gérer la météo, gérer le relief, et puis donc quand on prend le départ d'une telle course, on ne sait jamais si on va aller au bout, tout peut arriver, et tant que la ligne n'est pas franchie, la victoire n'est pas acquise. Donc c'est aussi des épreuves qui se préparent tout au long de l'année. Moi je sais qu'à titre personnel, je me fixe 2-3 épreuves chaque année. Et puis tout un programme d'entraînement et de courses qui me permettent d'arriver en étant prêt le jour J. Et puis après, on fait ce qu'on peut. Donc depuis 5-6 ans, j'ai enchaîné les épreuves de ce style. Et il y a eu pas mal de satisfaction, beaucoup de plaisir. Parce que je tiens aussi à dire que toutes ces épreuves-là ne sont pas synonymes de souffrance.
malgré ce que croient les gens. Donc à chaque fois je suis obligé de rétablir une certaine vérité. Je prends du plaisir sur ces courses qui sont de véritables challenges, mais des challenges tout à fait personnels. C'est vrai, j'ai commencé à courir il y a 17 ans. Il n'y avait pas beaucoup de femmes qui couraient sur la route déjà. Et puis après, j'ai commencé à faire des trails en montagne une dizaine d'années après. Et il n'y avait pas beaucoup de femmes non plus. En ultra, il y en a quelques-unes, de très très bonnes, comme Karine Herry, tout ça. Dans le département, je pense que je dois pas me battre avec les autres. Je pense que je suis toute seule. Donc c'est vrai que d'être ultra et femme, ça nécessite beaucoup d'entraînement. Faire beaucoup de montagnes, parce que c'est vrai qu'on ne court pas toujours, hein, sur 166 km. Il y a des moments où on marche. Donc on fait des stages, beaucoup de stages en montagne. Et puis faire des trails tous les mois. On commence petit, on fait un trail de 50, après 70, 80. Et on arrive pour être en forme le jour J. Mais c'est vrai que être femme puis ultra trailer, il y a beaucoup de femmes qui arrêtent vers 50-55 ans. Parce qu'après, c'est vrai que c'est dur, quoi. Donc là, cette année, je vais faire un 120 km. Après, on verra. Le trail du Postier, c'est une course, c'est vrai, qui est relativement facile pour ceux qui font des ultras. Mais bon, il y a la boue, tout ça, et moi j'ai commencé par des petites distances, 30 km, quoi. Mais Jean-Michel va vous en parler mieux que moi. Après avoir vu ce qu'était un ultra, nous allons aller voir Jean-Michel, qui est un des organisateurs et qui pourra nous en dire un peu plus sur le trail du Postier. Alors le trail du Postier, c'est 10 années d'organisation par Claude et tout le groupe derrière. Donc Claude a souhaité se mettre en retrait cette année. Donc avec Christophe, Jean-François, nous reprenons l'organisation. Donc on va essayer de faire mieux, ça va pas être facile parce que ce que faisait Claude et toute son équipe dont je faisais partie, c'était déjà très bien. Donc le trail du Postier, c'est 2 courses cette année, c'est 12 km et 33 km dans la boue, dans l'eau, dans quelques petites côtes qui sont très courtes, mais qui font à la longue très mal aux jambes. Et puis c'est une course où on associe convivialité, fair play et pour nous disponibilité. Donc on ne donne pas d'argent aux concurrents, nous donnons des lots en nature, des produits locaux et régionaux. C'est une superbe ambiance conviviale entre les concurrents. Bon, ça n'a rien à voir avec l'ultra, puisque c'est plutôt c'est la dernière course de la saison. Alors c'est le challenge des courses départementales du Loir-et-Cher, mais c'est plutôt une ambiance conviviale et sympathique, quoi. On ne se prend pas la tête. Après avoir vu ce qu'était l'SPTT section course à pied de Blois, un ultra dans le domaine du trail et le trail du Postier, où d'ailleurs on se trouve à l'arrivée. Je vous donne donc rendez-vous le 3 novembre 2013 pour le prochain trail du Postier. Merci beaucoup.